Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Good Morning Market du mardi 24 janvier 2023, au lendemain d'une séance positive encore une fois pour les indices du vieux continent, avec un DAX qui a grappillé 0,46% et qui a réussi à se hisser au-dessus du niveau des 15 100 points. Donc on est en train de s'éloigner du seuil psychologique des 15 000 points, vous voyez, et on se maintient au-dessus du nuage ici en données H4. Et donc ce qui a porté les indices européens, ce qui a suscité tant d'optimisme, c'est encore une fois la réouverture de la Chine, mais aussi la baisse des prix du gaz naturel en Europe. Tout cela est venu éclipser certaines déclarations plutôt hawkish des décideurs de la BCE, des intervenants de la Banque Centrale Européenne. Alors, notre membre du Conseil des gouverneurs de la BCE a déclaré que la Banque Centrale du bloc devrait augmenter ses taux d'intérêt de 50 points base en février et en mars, et qu'elle continuerait à augmenter ses taux dans les mois suivants. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré de son côté que les taux d'intérêt devraient continuer à augmenter de manière significative et régulière. Alors, ces déclarations ont été, comme nous l'avons dit, éclipsées par la chute des prix du gaz naturel en Europe et aussi cette réouverture de la Chine qui ne cesse de susciter l'optimisme. Beaucoup de secteurs seront favorisés, on l'a vu, l'ouverture de la Chine a propulsé les prix, a porté les prix du pétrole, parce que la Chine est responsable de plus de 50% de la demande mondiale de pétrole, mais d'un autre côté, il faut savoir que cette réouverture de l'économie chinoise va aussi favoriser le CAC 40. Le CAC 40, la forte composante CAC 40 qui a un secteur du luxe fortement représenté, bénéficie clairement de cette réouverture. On peut le voir ici avec cette belle hausse du CAC, une hausse qui pourrait même s'accélérer, un CAC qui pourrait surperformer peut-être même le DAX face à cette réouverture. Mais d'un autre côté, le DAX est beaucoup plus impacté par la chute des prix du gaz naturel. Donc quelque part ça vient s'équilibrer, même si je pense que la réouverture de l'économie chinoise est un catalyseur un peu plus fort, si je puis dire, que la chute des prix du gaz naturel. Donc ici c'est intéressant de faire ce distinguo entre le CAC 40 qui a une forte dominance en action en valeur du secteur du luxe, et le DAX qui est très dépendant des prix du gaz naturel. Donc voilà pour cette petite parenthèse. À Wall Street à présent, on a eu également des hausses. On s'attendait, on a eu des hausses alors que visiblement le scénario d'un resserrement moins agressif qu'attendu est en train de se concrétiser. Le Wall Street Journal a rapporté qu'un initié de la Fed affirme que la Réserve fédérale américaine annoncera une hausse des taux de 25 points de base la semaine prochaine. Et donc ça a clairement stimulé le sentiment d'optimisme, en particulier pour les valeurs technologiques, ce qui permet au S&P 500 et au Nasdaq de surperformer à Wall Street. On notera par ailleurs que, selon un rapport de Bloomberg, les États-Unis ont confronté la Chine au sujet de signes inquiétants que certaines entreprises publiques chinoises soutiennent l'effort de guerre russe. Alors les États-Unis ont mis en garde la Chine contre les implications de la fourniture d'un soutien matériel à la Russie dans un contexte de guerre. Alors voilà pour les quelques actualités. Alors sinon, un mot sur l'énergie, parce qu'on a eu un gaz naturel qui a augmenté de 6%, tout ça parce que les températures devraient baisser dans la plupart des régions des États-Unis. Je vous ai posté d'ailleurs un article dans ce sens concernant le gaz naturel et notamment les prévisions, les températures attendues la semaine prochaine, et donc cela a un impact clair sur les prix du gaz naturel, hausse de 6%. Toujours concernant l'énergie, on notera que le secrétaire américain à l'énergie a déclaré que le président Biden opposerait son veto à ce projet de loi qui devrait l'interdire de trader les SPR, de vendre ou d'acheter des réserves stratégiques sans fournir de plan pour augmenter la production. Donc concrètement, l'interdiction vise principalement la vente. S'il souhaite vendre des réserves stratégiques des États-Unis, il doit fournir un plan pour augmenter la production en parallèle.
Et par ailleurs, des médias ont rapporté que les États-Unis envisagent d'annuler le prochain round de trading des réserves stratégiques de pétrole d'un montant d'environ 26 millions de barils. On a beaucoup parlé de Joe Biden et de sa stratégie de trading sur le pétrole avec un très bon timing d'ailleurs lorsqu'il revend les réserves stratégiques. On est très souvent aux alentours d'un sommet local et inversement lorsqu'il achète du pétrole pour les réserves stratégiques, on est dans un creux. On est sur un creux de marché concernant le pétrole. Donc voilà pour cette petite parenthèse sur le marché pétrolier. On passe sans plus tarder, on va s'intéresser au côté technique. On passe au DAX. Le DAX qui poursuit son élan haussier. Donc ici, prochaine cible, c'est les 15 425 points. Si l'optimisme venait à se renforcer, à se maintenir, je vous rappelle qu'on a une projection de Soda qui devrait nous mener au seuil psychologique des 16 000 points, un niveau que l'on n'a pas revisité depuis très longtemps, un niveau qui n'a pas été revisité depuis un an, donc le mois de janvier 2022. Et c'est la cible des acheteurs visiblement, mais avant cela, il faudra se hisser au-dessus de cette résistance. Alors en données H4, on est soutenu par le nuage à l'heure actuelle au-dessus des 15 100 points. On s'y est installé hier et donc on a décanté ce mouvement-là avec deux projections de Soda. Une première qui nous a mené à 14 428 points. La seconde nous a mené au récent support, au seuil psychologique des 15 000 points. Et donc maintenant, la prochaine nous est donnée ici par une projection de Soda plus vaste, visible en journalier, 16 000 points. C'est l'objectif ultime si cet élan d'optimisme venait à se poursuivre. Alors, sur les valeurs technologiques, devant vous le Nasdaq, sur les valeurs technologiques, la hausse a été assez puissante. Les valeurs technologiques ont clairement été favorisées par cette rumeur d'une prochaine hausse des taux de la Réserve fédérale américaine de seulement 25 points de base. Donc on ralentit clairement le rythme de hausse de taux. Ce sont les valeurs technologiques qui ont été les premières à en profiter. En atteste le Nasdaq qui est sorti, qui a bondi du nuage ici pour aller chercher la moyenne mobile simple à 200 périodes. C'est le dernier rempart avant les 12 100 points. 12 100 points, c'est ici un palier de SSB, il me semble. 12 120 environ. Donc ce sera la prochaine cible si on arrive à se hisser au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes qui représente le seuil psychologique des 12 000 points. Fait intéressant, on notera que la lagging span a validé un signal d'achat ici en sortant par le haut du nuage. C'est très précisément à ce niveau-là, c'est ce qui nous intéresse. Donc cette sortie de nuage par les cours est validée par la lagging span qui à son tour sort du nuage et donc valide le signal d'achat avec une prochaine cible sur ce palier d'SSB aux alentours des 12 120. Je vais le marquer ici et on a une seconde cible, c'est un autre palier d'SSB aux alentours des 12 320. En données H4, c'est très intéressant en données H4, on va le voir ensemble ici, on fait face à une grosse résistance à l'heure actuelle. Comme vous le voyez en données journalières, on s'est stoppé, la hausse a pris fin avant le contact avec cette moyenne mobile de 100. Alors qu'est-ce qui a stoppé les cours? On a une petite réponse, un élément de réponse ici en données H4 et c'est un niveau très important. Alors souvenez-vous, à la mi-août, il y a eu donc une figure de retournement visible en H4 sur le Nasdaq. C'était, il me semble, une figure en épaule, tête-épaule. On a eu la même d'ailleurs sur le S&P 500. La voici. Alors, il me semble que c'était à la mi-août. On va vérifier cela ensemble. Début août, oui, mi-août, on a atteint le sommet le 16 août très exactement, ce qui a formé la tête de la figure en épaule, tête, épaule. Comme d'habitude, lorsqu'on a ce genre de figure, avec notamment traversée de nuages, on utilise des projections d'Osoda pour avoir un objectif, soit qui va correspondre à l'objectif théorique, soit qui va nous donner un objectif intermédiaire. Alors ici, ça correspondait plus ou moins à l'objectif théorique. Alors l'objectif théorique était ici. Très précisément, la projection d'Osoda nous a mené à ce niveau. Cette projection E, 11 940. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que justement, à l'heure actuelle, c'est très exactement la résistance. C'est un niveau qui a fait office de résistance à maintes reprises par la suite. Vous voyez ici, on a eu des sortes de bull trap. On n'a pas réussi à valider la cassure de ce niveau-là et c'est très précisément le niveau auquel on s'attaque à l'heure actuelle. Et même la cassure à la baisse de ce niveau avait été un signal ici avec cette grosse bougie rouge, ce qui nous a mené vers le creux que l'on a connu par la suite. Et donc tout ça pour vous montrer qu'on est à un niveau très important pour le Nasdaq, hormis cette moyenne mobile à 200 périodes qui va être testée peut-être
cours de séance, on a ce gros niveau, cette précédente projection en sortie de figure en épaule tête-épaule. Hein, on le fait tout le temps, en sortie d'épaule tête-épaule, on trace une projection d'Osoda qui relie la tête à l'épaule droite. Et donc c'est cette projection qui fait office de résistance. Voilà pour cette petite parenthèse. Peut-être on pourra voir même à peu près la même chose sur le S&P 500, je pense. Alors en données journalières, le S&P 500 a un peu plus d'avance. Le S&P 500 a déjà cassé sa moyenne mobile à 200 périodes. Donc il sort du nuage aussi, hein, il sort du nuage par le haut. La lagging span valide le signal. Vous voyez ici, c'est la même chose que pour le Nasdaq. En données H4, on se hisse au-dessus du seuil psychologique des 4000 points. Alors on va essayer de retrouver cette fameuse épaule tête-épaule. Hein. La voici, on a une épaule tête-épaule qui date du 16 août normalement. Donc 16 août, ici on va tracer une projection d'Osoda que l'on fait partir à partir du sommet de la tête jusqu'à l'épaule droite. Et cela nous donne un objectif. Et vous voyez, celui-ci a été largement surpassé. Non, alors il a été dépassé effectivement. Voilà, alors on vient tout juste de le franchir pour le S&P 500. Alors il est là, hein, ce sont les 4020 points, très exactement. Donc le S&P 500 a une avance qui se reflète sur la cassure de la moyenne mobile 200, qui ne se reflète pas sur le signal Ishimoku, car ils sont plutôt synchro à ce niveau-là, et donc qui se reflète sur la cassure de la moyenne mobile 200, et qui se reflète sur le franchissement de cette projection-là. Donc voilà pour cette petite parenthèse, hein. Tout ça pour vous rappeler qu'il est très intéressant d'utiliser les projections d'Osoda en sortie de figure chartiste et de garder ces niveaux sur vos graphiques. Ce sont des niveaux qui comptent par la suite. Hein, on l'a vu ici. Et c'est beaucoup plus visible, hein, sur le Nasdaq, même si on a eu ces tentatives de cassure qui ont échoué à plusieurs reprises ici et là. Donc voilà pour cette parenthèse. Qu'en est-il du Dow Jones? Le Dow Jones, lui, s'éloigne de ce scénario de double sommet, hein, on en avait parlé. Donc on s'en éloigne. On n'a pas cassé la ligne de coup ici. Il n'y a plus de double sommet, en tout cas pour le moment. Hein. Il faudrait que les cours s'effondrent et cassent la ligne de coup pour estimer qu'on a un double sommet avec objectif théorique aux alentours des 30 700, je pense. Il faut attendre, hein, comme pour le Nasdaq et le S&P 500. Dans un premier temps, la sortie du nuage par le haut, sortie par les cours, et la validation par la lagging span, une validation qui devrait arriver dans la foulée, hein, cette fois-ci. Il n'y aura pas de latence entre le signal et la validation du signal. Voilà pour les indices boursiers. Rapide coup d'œil en données H4. Ici, hein, souvenez-vous, on en a déjà parlé, on a un palier de Kijun journalier qui avait pas mal fonctionné par la suite. C'est ce que l'on a gardé sur ce graphique H4 et c'est ce que l'on essaye, c'est ce que l'on va devoir franchir, hein, pour le Dow Jones, donc les 33 835 points. Vous voyez, c'est le palier de cette Kijun là. Hein, on a gardé cette Kijun sur le graphique H4. On a prolongé le palier. Donc voilà pour les indices américains. En passant plus tarder sur les crypto-monnaies, rien de nouveau. Hein. On est toujours positionné, très bien positionné à la hausse, largement au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes que l'on a franchi par un gap de rupture. C'est un gap qui permet de se hisser au-dessus d'un niveau de résistance important, gap aussi de rupture. On donnait H4, pas plus d'informations. Et sur l'Ether, on est en train de stationner aux alentours de la projection E. Je vous rappelle ici qu'il y a un double creux façon Osoda qui, je l'espère, nous mènera aux 2170$ pour l'Ether. Mais pas de nouveau pour le moment. On stationne vraiment sur des sommets locaux dans l'attente d'un nouveau catalyseur haussier ou baissier. Alors un mot sur les matières premières. Le gold y est presque, hein, vous voyez, cet objectif à 1957 $. On y est. Quasiment, on l'attend depuis la formation de cette vague, et j'insiste là-dessus, une vague que l'on a tracée à la sortie d'une figure chartiste, comme on l'a fait pour les indices, sortie d'épaule tête-épaule, ici on le fait en sortie de double creux. L'objectif théorique était là, on stoppait à 1824, hein, avec l'objectif théorique, et grâce aux projections d'Osoda, on arrive à aller plus loin que l'objectif théorique, parce que les objectifs théoriques des fois ne sont pas atteints et des fois sont surpassés. Et lorsqu'ils sont surpassés, donc c'est très intéressant d'avoir un objectif. Alors, qu'en est-il du pétrole? On attend toujours un signal sur le pétrole d'achat, signal d'achat en cas de cassure de la SSB.
une SSB en palier qui correspond au retracement de Fibonacci de 50%. Si vous vous intéressez aux formules, vous comprendrez pourquoi c'est quelque chose que l'on voit très souvent, un retracement de Fibo à 50% qui est confondu avec la SSB. Hein. C'est dû au calcul de ces deux éléments. Donc ici, en cas de cassure, en cas de sortie par le haut du nuage, c'est pour aller chercher 83,50, dernier rempart avant les 85. Mais attention ici, si on clôture en baisse, ce serait un pattern de retournement ici concernant les chandeliers japonais et on devrait aller chercher les 79,25 ici. Donc le retracement de Fibo à 38,2%. Donc on attend pour le moment, je pense qu'on attend un catalyseur sur le pétrole. Ça se ressent, hein, cet attentisme ici avec des mèches supérieures et inférieures. Donc à voir hein, ce que nous prépare le pétrole WTI. Gaz naturel, c'est peut-être le moment, c'est peut-être la reprise tant attendue. On a peut-être marqué le creux. Hein, on va le mettre ce niveau. C'est peut-être le creux de marché qui a été atteint ici, légèrement en dessous des 3. Hein, donc, ce qui serait amusant, hein, ce serait de voir effectivement fin février où est-ce qu'on se situera par rapport à ce niveau-là. Hein, parce que s'il y a une vague de froid, il y aura un rallye. Et s'il y a un rallye, les prix devraient plus que doubler. Hein, ici, on parle de hausse de plus de 100% à partir du creux. Hein, vous voyez, ça devrait plus que doubler. Donc, si c'est la fin de la baisse, si c'est le début d'un rallye, il serait très intéressant de voir jusqu'où ira le gaz naturel. Oui, effectivement, donc ça me vient à l'instant, j'ai parlé de baisse des prix du gaz naturel en Europe. Il faut savoir que ça, c'est le gaz naturel américain qui réagit justement. Cette hausse est une réaction à ce que je vous ai montré tout à l'heure, ces prévisions-là. Hein, d'accord. Chez XTB, on propose le CFD sur le gaz naturel américain. Très souvent ici, je vais parler aussi du gaz naturel européen parce que c'est vraiment d'actualité depuis la crise énergétique en Europe. Donc voilà pour les matières premières. On passe à présent sur le marché des changes. Pas grand-chose à part un euro-dollar qui est très bien orienté, qui va peut-être aller chercher le niveau qu'on s'était fixé. On va voir déjà pour le biais vert hein, qui est orienté à la baisse aussi, prêt à casser les 101,250, ce qui correspond au creux du mois de mai 2022. Fin mai 2022, c'est le dernier rempart avant les 99, avant le seuil psychologique à 100 tout simplement. L'euro-dollar, lui, est très bien orienté pour aller chercher les 1,1240. C'est la projection d'Osoda ici, lorsque l'on a cassé l'oblique baissière qui reliait les sommets depuis plusieurs mois. Hein, cet oblique-là. Et donc, à la cassure de ce niveau-là, on a tracé une projection d'Osoda qui nous a donné cet objectif à 1,1238. Et donc, si on casse le retracement de 50%, les 1,0895, la voie est ouverte vers la projection d'Osoda qui est quasi confondue avec le retracement de Fibonacci à 61,8%. Alors voilà, on a fait beaucoup de parallèles entre retracement de Fibo et projection d'Osoda, palier d'SSB aussi et retracement de Fibo. Donc, c'est important de voir que des éléments se rejoignent parce que tout a un sens hein, dans l'analyse technique. Et donc, c'est intéressant de maîtriser certains outils et de les confronter, de voir si cela correspond ou si cela, au contraire, donne des indications opposées. Donc sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention, pour votre temps. Je vous souhaite une très bonne semaine, une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.